Ça a déjà commencé en fait. Dites-vous qu'après ça, Carlo Ancelotti a menacé Vinicius. Malgré que le joueur, vous pouvez voir ici dès la 10e minute, avait déjà commencé à faire des replis défensifs, traversant littéralement tout le terrain pour venir bloquer ici les trajectoires, toutes ces courses répétitives, ces percussions permanentes. Bah dites-vous que Carlo Ancelotti a quand même réussi à le menacer. En plus de l'image, ceci a été confirmé en conférence. Après cette conversation, Vinicius a accéléré le rythme et a déployé toute sa puissance, jouant un rôle clé dans la prolongation. Il a délivré 2 passes D. Ça s'est peut-être incroyablement montré efficace sur le coup. Mais pourquoi il y en a un que tu menaces plus pour qu'il fasse plus d'efforts et il y en a un deuxième qui, malgré sa forme en ce moment, on n'a pas vu du tout. Vient sur le terrain, lâché D, on a encaissé 4 buts à la maison. C'est un fait réel, personne n'est ravi de ça. Mais hier soir, tu n'as rien fait non plus pour aider l'équipe. Et à lui, par contre, il n'y a pas de ce genre de menace. Quand je vous avais dit que ceci avait déjà commencé et que ce n'était pas une histoire de saison prochaine, vous avez devant vous des faits réels qui vous prouvent littéralement cela. Le mec a beau donner sa vie sur le terrain, c'est lui qu'on va trouver. Ici, on reproche pas à Carlo Ancelotti d'avoir fait cela, mais de le demander à tout le monde, c'est mieux, pas qu'à une seule personne. Mais ça, vous vous en douterez bien, ça n'arrivera plus jamais maintenant. Top 7 des latéraux qui se sont fait Djoufara par Kubo. Kamavinga. Ah, Edou. Purée. Il est 8h54, hein. Hier soir, j'ai esquivé. J'ai fait comme si j'avais rien vu. Mais on a voulu m'abattre. Toutes les personnes à qui j'ai mis des vues hier, c'est normal. C'est pour pas vous insulter. Vos messages, je les ai très bien lus. Y a pas de souci. Catastrophique, je me fais taquiner. Peace. Mais, il y avait des petites astérix là, que j'ai pris en compte. Ça m'a piqué. De là à ce que des abonnés me fassent un pressing en DM. Les gars, là, c'est même plus un ah, Kamavinga a été mauvais. Ah, ton joueur aujourd'hui. Ah. Là, il est énervé. Matez le nombre d'emojis, les gars. Tous ceux qui font des tweets de la sorte là, j'ai un scoop pour vous. Eduardo, il va rester. Pour ceux qui tweetent ainsi, vous ne connaissez rien au football et vous vous basez uniquement sur la culture de l'instant. C'est triste. Je suis pas fou non plus. Hein. Eduardo, cette saison, c'est pas. En tout cas, depuis qu'il est revenu de blessure, cette saison. Ah. Il y a des choses qui ne montent pas. Il y a des choses qui sont factuelles. C'est mon bug, hein. Mais vous m'avez dit que vous connaissez mieux le football que moi. Ah, Eduardo Camavinga, finalement, c'est un latéral. C'est un latéral. Après le match d'hier, c'est un latéral. Jusqu'à vous avez dit, Camavinga hors de mon club. Camavinga, c'est un latéral. Camavinga, c'est un latéral. C'est un cauchemar hier. Jouer Kama se faire envoyer. Kama faire des pertes de balles. Kama faire des choses qui nous coûtent des buts. Mais pour toi, ils m'envoient des messages, ils veulent marceler les gens trop. Et ce commentateur là qui j'en pouvais plus. Peace. On est peut-être que 3-4% à croire en toi encore sur cette terre, Eduardo, au Real Madrid. Mais on sait que tu le feras. Et on sait que tu vas les faire taire. Le football, ça va très vite. Après, faudra pas venir... hein. J'ai vu des Kylian Mbappé mettre des triplés en finale de Coupe du Monde. Et arriver au Real Madrid, ne plus savoir faire contrôle-passe. Et vous pensez que je vais douter des tout? On n'est pas en décembre 2024. Voilà ce qui vient de sortir ce matin. Ils viennent de gâcher ma journée. Tous les Barcelonais qui voulaient passer une bonne journée, c'est mort. Le Barça n'a encore plus le droit d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. La Liga a infirmé le Barça de la réduction de son plafond salarial. L'instance n'a pas validé l'opération liée à la vente des places VIP du futur Camp Nou, donc pour 100 millions d'euros. Et le Barça se retrouve en infraction par rapport au fair play financier. En gros, je vous explique la situation. Comme vous le savez, il y avait eu des histoires de fair play financier avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone ne disposait pas de la place et des fonds nécessaires pour enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Mais le Barça devait normalement, grâce à la vente des places VIP du Spotify Camp Nou, récupérer 100 millions d'euros. Ces 100 millions d'euros devaient permettre l'enregistrement tranquille de Dani Olmo et de Pau Victor. Il y avait eu tout un imbroglio autour du fait que est-ce que le Barça avait fait ça dans les temps? Pour comprendre, le Barça a fait les démarches dans les temps. Le problème dans cette histoire, c'est que l'expert financier, là, le comptable, qui aurait établi les documents, et en fin de compte, la Liga ne fonctionne pas pareil. Pour vous expliquer rapidement, parce que je suis pas un spécialiste, sans trop rentrer dans les détails, l'histoire c'est que le comptable aurait comptabilisé les 100 millions, alors qu'en réalité les 100 millions ne devraient pas réellement être comptabilisés parce qu'ils sont pas comptabilisés dans les profits et les pertes du Barça. Soit c'était une stratégie de Laporta depuis le début et il savait c'était juste pour gagner du temps. Maintenant la seule question qui se pose, c'est dans le cas où FC Barcelone aurait bel et bien enfreint les règles, comme ça a l'air d'être le cas au final, comment on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Et malheureusement, je pense que la seule solution que la Liga pourrait appliquer, malheureusement, ça serait un retrait de points. Je vois pas autre chose. Dans le cas où Dani Olmo et Pau Victor n'auraient pas le droit de jouer, et que la Liga estime que le Barça était en infraction, ces deux joueurs auraient joué dans l'illégalité, et honnêtement, je crains le pire. J'ai pris du temps avant de faire la vidéo parce que j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Olmo et Pau Victor sont désenregistrés. Attendez, bougez pas, je vous explique.
Breaking, le Barça n'a encore plus le droit d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. La Liga a informé le Barça de la réduction de son plafond salarial. L'instance n'a pas validé l'opération liée à la vente des places VIP du futur Camp Nou et le Barça se retrouve en infraction par rapport au fair play financier. La Liga affirme que le nouvel auditeur du Barça n'a pas correctement calculé les 100 millions provenant de la vente des places VIP. Le Barça manque encore une fois de fair play et n'a pas la capacité d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Le Barça n'a pas envoyé ses résultats économiques intermédiaires arrêtés au 31 décembre, comprenant la cession des loges VIP qui apporte 100 millions. La Liga communique ainsi que le club n'est plus au 1 pour 1. Le club a jusqu'au 30 juin pour que l'opération entre dans les comptes actuels et que la Liga revalide l'opération. Pour cela, le Barça attend de voir la valorisation comptabilisée pour cet exercice comptable l'auditeur. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Barça a envoyé ses comptes intermédiaires à la Liga comme prévu sans le deal loge VIP de 100 millions pour gagner du temps d'ici le 30 juin. Il semble que l'auditeur souhaite que les loges soient existantes pour comptabiliser plus de 100 millions dans les comptes. Les gars, c'est une galère de plus et je me demande comment Laporta va réagir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Comme par hasard, le jour d'un match important. Les gars, j'ai une stat de zinzin et c'est une dinguerie. Alors comme vous le savez tous, le FC Barcelone va jouer contre l'Atlético de Madrid aujourd'hui pour se qualifier pour la finale de la Copa del Rey. C'est une demi-finale aujourd'hui. Et il y a une stat quand même affolante. Vous voyez, la dernière fois que le Barça éliminait l'Atlético d'une compétition, que ce soit Ligue des Champions, que ce soit Copa del Rey, tout ce que vous voulez à élimination directe, la Casa del Papel n'était même pas encore sortie, les gars. Et j'ai l'impression que la Casa del Papel, ça fait un certain temps, 2020 si je me trompe pas quand même. 2020 ou 2019, c'est une dinguerie. On découvrait fut champion. Eh les gars, mais ça remonte 2017. C'est-à-dire depuis 2017, le FC Barcelone, ils n'ont pas éliminé l'Atlético de Madrid d'une compétition directe. On attendait Ipséité. Ipséité n'était pas sorti encore. Salah était encore à l'AS Roma. Mais les Barcelonais, vous êtes sérieux ou quoi? Ça date depuis. Bon, ça en réalité, je m'en fiche. Là, je jouais pas à ça, donc voilà, je m'en fous. Mais je me rappelle, ça date. Les frères, mais c'est le dernier qui me choque encore plus. Le dernier, c'est une dinguerie. Inox avait 5000 abonnés sur YT. C'est une dinguerie, les gars. Il avait moins d'abonnés que moi en ce moment. D'ailleurs, allez vous abonner, allez donner la ce fort, les gars. On vise les millis, si vous voulez. Donc, les gars, ce soir, ce sera le divertissement. On vient. Chers fans de football, est-ce que vous connaissez ce type? Sébastien Tarago, journaliste l'équipe 21. Il fait partie du duo qui a commenté hier le match du Real Madrid. Hier, on a souffert à tous les niveaux, mais en même temps, il fallait s'en douter. Sébastien Tarago, Candice Roland. Est-ce que vous vous rendez compte du calvaire qu'on a vécu? Hier soir, le vieux père qui ne connaît plus rien au football décide d'aligner Eduardo Camavinga en latéral gauche. Et c'est pas ça, ouais. Mais quel flop. On a vu Eduardo Camavinga en très grande difficulté face à Kubo. Ailier très technique, très percutant. Ça l'a pas fait. Vous me connaissez, c'est mon joueur. Tous mes potos ils m'ont taclé, même les abonnés ils étaient en colère contre moi. Mais je ne pensais pas qu'un être humain pouvait être aussi mauvais. On a dit ton travail c'est de juger ce que tu vois. Camavinga il est mauvais, ok. Ah il fait une erreur qui nous coûte un but, ok. Mais ce que j'ai entendu hier, par pitié ceux qui ont regardé le match en clair, essayez de me citer les phrases qu'il a dites là. Le match il commence, on est à la 10e minute, c'est la 3e fois que le boug là il parle de Eduardo. Je me dis oh, on prend un but, oulala, Camavinga catastrophique. Deuxième but, Camavinga désastreux. Troisième but, c'est une plaisanterie les matchs de Camavinga. Faire pire que Candice Roland, je pensais pas que c'est possible. Après lui, c'est pas la première fois. Je sais pas pour qui il se prend ce bouc là, mais il avait déjà utilisé des termes absurdes. Un adolescent attardé. Sébastien Tarago présente ses excuses auprès de Pablo Longoria, le président de l'OM. Mais ça t'a pas servi de leçon ça? Sébastien Tarago giflé par un joueur du PSG. Tu penses que Eduardo c'est ton pote? T'as de la chance, il est gentil lui. Ramenez-moi le Real Madrid au 5. Je suis persuadé, je ramène 4 poteaux à moi, on a plus de qualité technique. Est-ce que vous avez vu ce sacrilège? Est-ce que vous avez vu ce désordre? Est-ce que vous avez vu cette catastrophe? Est-ce que vous avez pris du plaisir à regarder ce match brouillon? Ce match de R1, même R1, non. Ce match de district, il y avait des trous dans le terrain. Moi ça y est, j'ai 23 ans, je suis un homme mature. Je fais plus les vidéos directes, moi je préfère me calmer. Vos mecs cons! Vos mecs cons à vous deux là! Par pitié que tous les croyants invoquent le départ de Lucas Vasquez. Merci pour tout, hermanito, je vais t'appeler. Merci pour tout, t'es une légende, boss. Boss. Kill. S'il te plaît, prends-toi et ton vieux père. Kill est. Et je vous assure que quand je mets la bonne paire de Mercure, 1v1 sur 10 duels, je le passe au moins 7 fois. Au moins 7 fois. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet, juste s'il vous plaît, S'il vous plaît. Arrêtez de parler sur notre club. On peut galérer, arrêtez de parler sur notre club. On vous a dit, on est le Real Madrid, arrêtez de tweeter trop tôt. Vous pouvez faire toutes les fautes que vous voulez, énerver Vinicius, on finira par l'emporter. Théon. Demain, on a dit, il y aura un éliminé. Venez même à deux. Même le WoW Real Madrid,
le plus haut Real Madrid que j'ai jamais vu de toute ma vie, on vous tabasse. C'est compris? Les gars, si ça c'est pas de la sorcellerie, expliquez-moi c'est quoi s'il vous plaît. Le Real, il perdait 3-1 à la 81e minute. Et ils ont réussi à s'en sortir, les gars. Ils ont réussi à se qualifier. C'est même pas juste qu'ils ont réussi à se qualifier. C'est que non seulement ils ont réussi à se qualifier, et ils ont même réussi à éviter la séance des tirs au but, les frères. Non, les gars, là, carrément, même Harry Potter, il est choqué, les frères. Cette équipe arrive à chaque fois à s'en sortir de manière totalement miraculeuse. Parce que je vous dis la vérité, quand on voit ce match du Real, on pourrait se dire, ouais, non, ils ont été bons, ils ont totalement maîtrisé. Non, les gars. Défensivement, cette équipe de Real Madrid a été catastrophique dans ce match. Offensivement, c'était loin d'être extraordinaire. Je vous le dis, avec une prestation pareille, normalement, tous les jours, tu dois te faire éliminer. T'as 2 CSC dans ce match. T'as un Camavinga qui a été horrible. Lunin, le gardien du Real, qui a été dégueulasse aussi. L'attaque, comme je vous dis, elle n'était pas extraordinaire. Rodrigo, qu'on n'a pas beaucoup vu. Un Vinicius qui te fait un match plus que mitigé. Un Mbappé qui te fait une mauvaise entrée. Et malgré ça, t'arrives à t'en sortir. Malgré ça, t'arrives à te qualifier. Mais franchement, les gars, ce club, c'est pas possible. C'est pour ça, les gars, j'espère une chose, les frères. C'est juste que le Barça rencontre le Real en finale, les gars. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Parce qu'il n'y a que le Barça qui peut faire tomber cette équipe du Real Madrid. C'est aussi simple que ça. Endrick est fantastique, vous m'avez bien entendu. Il devient tout simplement le premier joueur depuis CR7 Cristiano, les gars, à marquer 5 buts en Coupe du Roi en une saison depuis Cristiano Ronaldo en 2012-2013, les gars. En plus, il nous fait la célébration del mítico Raúl. Comment ne pas rentrer dans le cœur des supporters? Como no te voy a querer? Il est d'une insolence. Dès les 5 premières minutes de jeu, il tente déjà un ciseau. À chaque fois qu'il a la balle, il veut frapper. Alors peut-être on pourra dire il est égoïste. Moi, je vois un petit avec du caractère, qui ne se laisse pas marcher dessus et qui mange ce qu'il a à manger. Et il est en train de manger sa Copa del Rey, là. Si le Real Madrid est en finale, si Carlo Ancelotti peut exulter, c'est uniquement grâce à Endrick dans cette Copa del Rey. Vous m'avez bien entendu. Franchement, ça fait du bien d'avoir un vrai neuf. Je vous assure, ça apporte quelque chose, une présence dans la surface. Mbappé est quelqu'un qui va décrocher beaucoup plus. Et pourtant, Endrick a beaucoup décroché dans ce match. Il a touché beaucoup de ballons et il a bonifié beaucoup de ballons. Il va aller demander plus bas. Après, il change le jeu avec une transversale. Je m'en souviens en première mi-temps. Endrick, je l'aime en fait. Libérez Bobby, comme a dit mon frère Cédric. Libérez-le. Et si vous allez le libérer, vous allez voir son véritable potentiel. Parce que les gars, ça arrive très fort, Endrick. À mon avis, ça peut devenir quelque chose de grandiose. Je vous le dis.